Sud Radio, le dossier de l'été. Et dans le dossier de l'été, aujourd'hui, on va parler de ceux qu'on oublie parfois, ces enfants qui ne partent pas en vacances. Vous le savez peut-être, chaque année en France, près d'un enfant sur 3 reste chez lui quand d'autres découvrent la mer, la montagne ou les grands-parents, par exemple. Le 20 août prochain, le Champ de Mars à Paris va résonner de rire et de jeux avec la journée mondiale des oubliés de vacances organisée par le Secours populaire qui en plus fête ses 80 ans. Théo Ampillac, chaque été, ce sont des milliers d'enfants qui ne partent pas en vacances faute de moyens. Pour eux, ce Secours populaire organise ce rendez-vous essentiel, une bouffée d'air de liberté loin du quotidien. Oui, rire, cris de joie et sac à dos plein d'enthousiasme. Ce matin à l'aube, plus de 40 000 enfants des 4 coins de l'Hexagone ont pris le départ pour une journée pas comme les autres. Direction Paris, au programme visite des hauts lieux culturels, historiques et sportifs de la capitale. Une escapade rendue possible grâce au Secours populaire qui, depuis plus de 40 ans, organise cette journée des oubliés des vacances. Pour ces enfants issus de familles modestes, c'est souvent la seule sortie estivale, un moment d'évasion qu'ils n'oublieront pas. Les bénévoles, eux, sont déjà sur le pied de guerre pour leur offrir plus que des loisirs, un moment inoubliable, car ces enfants aussi ont le droit à des vacances et à des souvenirs heureux. Un geste solidaire, une journée symbolique qui rappelle que malheureusement, les vacances sont encore un luxe pour beaucoup trop d'enfants en France. Eh bien, merci en tout cas d'être avec nous. On va accueillir tout de suite Corinne Makowski, qui est directrice générale adjointe du Secours populaire. Bonjour Corinne. Bonjour. Et puis nous aurons aussi dans le courant de notre émission Louis Darras, qui est référent de la commission jeune du Secours populaire de l'Hérault. Et je vais évidemment ouvrir le standard avec toujours Manu qui vous accueille au 0826 300 300. Si vous-même, dans votre commune, auprès d'associations, vous venez en aide à ceux qui ne peuvent pas partir en vacances, qui organisez des vacances pour les enfants, qui peut-être même les accueillez chez vous, n'hésitez pas à nous rejoindre au 0826 300 300. Corinne, évidemment, alors déjà, bon anniversaire au Secours populaire qui fête ses 80 ans. Oui, merci. Et puis, voilà, c'est une belle expérience, 80 ans d'activité de solidarité en France, mais aussi dans le champ international. En tout cas, merci. On va parler de cette journée d'aujourd'hui, cette journée de ouf, voilà, pour les enfants. Aujourd'hui, c'est combien d'enfants? Vous avez 40 000 enfants de France, 4 000 venus de 49 pays. Et tout à fait. Et on n'oublie pas non plus des enfants qui viennent des territoires ultramarins. Voilà, tous les continents sont représentés, toutes les régions de France. Donc c'est un moment extraordinaire quand les enfants ont commencé à vivre dès ce matin. Vous le disiez, par la visite de sites culturels, institutionnels, sportifs, en mémoire aux Jeux Olympiques. Et puis là, maintenant, nous sommes tous sur le Champ de Mars, dans une bonne ambiance, sans pluie. Et voilà, oui. Tout se présente très bien. Oui, parce qu'il y a un grand pique-nique collectif sur le Champ de Mars. Ça devient un vrai moment de fraternité parce qu'au-delà de cette journée culturelle, c'est surtout aussi cela, c'est-à-dire les rencontres, les souvenirs. Tout à fait, les rencontres interculturelles entre les enfants de différentes régions de France, le fait que des artistes, des champions olympiques, paralympiques soient présents avec les enfants auprès d'eux, et on aura aussi une très très belle surprise tout à l'heure à 15h. Voilà, tout ça honore et ça met du peps à cette journée, et c'est vraiment pour les enfants, c'est un espace privatisé pour les enfants avec le Secours populaire, et il y a énormément d'animations, d'initiations à des découvertes sportives, à des pratiques artistiques, parce que l'espace s'est transformé en 3-4 lieux autour de la mer, des activités liées à la montagne, au camping et au pays des rêves. C'est important tout ça parce que le pays des rêves, ce sont des enfants qui n'ont pas l'occasion de partir, donc c'est-à-dire que pendant leurs 2 mois, peut-être pour certains auront-ils la chance d'aller en centre aéré, d'autres pas du tout. Et psychologiquement, pour les enfants, on n'en a peut-être pas la teneur, mais c'est extrêmement lourd de ne pas partir en vacances aussi parce que ils n'ont pas de souvenirs, ils n'ont pas de rencontres et ils n'ont rien à raconter. Tout à fait, c'est ce sentiment d'être toujours privé de tout, d'exclusion par rapport aux petits copains, aux petites copines, et c'est contre cette injustice, en tout cas, qu'on organise ce type de journée, c'est mettre un peu le focus, sensibiliser encore plus de personnes au fait de
cette réalité et que pour le bien-être mental au niveau physique, c'est tout à fait important. D'ailleurs, nous avons le label santé mentale qui est la grande cause nationale cette année. Et on sait que quand les enfants rentrent de cette journée, alors là, ils ont plein de souvenirs, plein de choses à raconter. Les parents souvent nous disent, mais on reconnaît pas notre enfant qui était plutôt timide. Là, voilà, c'est vraiment c'est celle qui est le plus important. Et c'est la suite aussi qu'on peut donner, puisque le Secours populaire, dans son organisation, a un mouvement d'enfants, des enfants bénévoles qui sont des enfants copains du monde. Et ces enfants, ces 40 000 enfants qui sont venus, qui ne connaissent pas encore les copains du monde, ont été sensibilisés dans les bus ce matin, dans les trains qui les ont amenés sur Paris. Et l'objectif aussi, c'est de les sensibiliser à la solidarité et qu'ils soient dans une démarche d'ailleurs, qui a été lancé par les enfants copains du monde du Secours populaire, de collecter des moyens financiers pour soutenir des programmes d'accès à l'eau. Ah, comment ça fonctionne ? Eh bien, il y a des stands qui sont ici et les enfants se retrouvent et imaginent des idées d'initiatives très simples à organiser, soit de confectionner des objets, de pouvoir les proposer à la vente, de collecter aussi au tronc. Les enfants adorent ça, des fois avec des musiciens, vous voyez, un peu dans une ambiance festive. Et voilà, c'est comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières, mais c'est aussi l'apprentissage de l'engagement. Et surtout, l'important, c'est que derrière, il y a le Secours populaire en tant qu'association qui les accompagne, mais aussi ceux qui viennent de l'étranger sont aussi au sein d'associations et ils peuvent prolonger leur activité avec eux. On parlait de ceux qui arrivaient des territoires ultramarins, évidemment la France aussi, et ceux qui viennent de 49 pays. Comment vous travaillez ? C'est le Secours populaire qui est présent dans ces pays-là, ou vous êtes en collaboration, en partenariat avec d'autres associations ? Comment vous voyez, enfin, j'aime pas le mot sélectionner, pardon, il est mal choisi, mais je pense que vous voyez l'idée. Comment ça fonctionne ? Alors on a comme ça des actions dans 80 pays, mais vous l'avez dit, on s'appuie sur des organisations qui existent dans ces différents pays. Et donc évidemment, tout au long de l'année, on essaye de construire des échanges, des relations en faveur des enfants, des jeunes, mais aussi des programmes de développement durable et parfois des réactions à des situations d'urgence. Il y a des enfants de Mayotte qui ont été victimes du cyclone Chido, aussi des enfants en situation de handicap qui ont subi aussi les inondations à Valence l'année dernière en Espagne. Donc, vous voyez, c'est ce type de solidarité. Et donc, les enfants qui sont présents, qui viennent à travers ces associations, ils sont aussi en lien, ou leurs parents sont en lien avec ces associations parce qu'ils ont été soutenus. Voilà. Et après, évidemment, faut faire des choix, vous le disiez. Mais l'important, c'est un peu c'est comme des leaders, c'est-à-dire des ambassadeurs quand ils vont rentrer là où ils vivent ou dans leur pays. Évidemment, ils vont essayer d'entraîner d'autres, de raconter et de développer aussi des choses à leur échelle là où ils vivent. La journée des oubliés des vacances, puisque c'est aujourd'hui qu'elle se déroule sur le Champ de Mars par le Secours populaire, a été créée en 1979 et ce combat reste toujours essentiel aujourd'hui. Les choses n'avancent pas dans le bon sens. Corinne Makowski, vous qui êtes directrice générale adjointe du Secours populaire. Alors malheureusement, les chiffres sur les non-départs en vacances, nous étions à 1 enfant sur 4 il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est 1 sur 3. Donc on voit que la situation ne va pas en s'améliorant. C'est ce qu'on constate tous les jours. Et voilà, la solidarité permet d'être dans une dynamique positive, de rassembler des gens, de fédérer et de se dire on fait ensemble. Et on fait d'ailleurs avec les personnes qui partent en vacances. C'est ensemble qu'on essaye de construire quelque chose, d'être aussi dans l'éducation populaire. Et c'est un environnement, qui se précarise, mais aussi une dynamique autour de l'engagement, du bénévolat qu'on constate qui est très important, et du soutien aussi de donateurs et de partenaires. C'est-à-dire qu'il y en a plus aujourd'hui ? Il y a plus de bénévoles ? Oui.
Oui, alors, voyez, rien que sur l'organisation de cette journée, on a eu 3000 nouvelles personnes qui sont venues nous rejoindre. On va passer la barre des 100 000 collecteurs bénévoles au Secours populaire grâce à cette journée. En tout cas, nous, c'est le constat qu'on fait. Hein. Il y a beaucoup de générosité, de volonté d'agir et de s'engager. C'est pas simplement venir donner un coup de main dans des locaux, c'est même sur son lieu de travail ou d'études qu'on peut organiser des choses. Et moi, je crois que la clim est un peu forte dans le studio. Ce que vous appelez les collecteurs bénévoles, on va prendre Louis Darras juste après la pause, qui reste bien avec nous. Et puis nous avons William aussi de Brive-la-Gaillarde au standard au 0826 300 300. Mais ce que vous venez de me dire m'interpelle plutôt dans le bon sens, c'est qu'on a l'impression, effectivement, on nous le rabâche. Et c'est une vérité. Les gens ont de moins en moins de moyens, les gens épargnent de plus en plus, il y a l'inflation, il y a moins de dépenses, etc. Et vous êtes en train de me dire, et ça me fait chaud au cœur, qu'il y a de plus en plus de bénévoles, il y a de plus en plus de collecteurs bénévoles, voire même les dons. Les dons continuent, ne baissent pas non plus chez vous? Oui, mais au niveau du Secours populaire, le constat que nous faisons, c'est et c'est les chiffres qui parlent, c'est que il n'y a pas une croissance fulgurante, mais en tout cas, elle est constante et en augmentation. Alors c'est vrai aussi qu'il y a des personnes qui sont plus en difficulté et qui baissent leurs dons. Ils nous le disent parce que ils sont aussi, ils aident leur famille souvent. À proximité, mais en tout cas, même les petits dons, les gens participent à l'effort, même les personnes qu'on aide au Secours populaire participent à cet effort, même symboliquement. En tout cas, c'est quelque chose d'important ce que vous faites. Alors, ce que je vous propose, c'est dans quelques instants, on revient sur cette journée des oubliés, cette grande fête pour les enfants organisée par le Secours populaire. J'ai beaucoup d'autres questions à vous poser. Puis on accueillera bien sûr Louis Darras, qui est référent de la commission jeune du Secours populaire de l'Hérault, comment il travaille du côté de l'Occitanie et en particulier dans l'Hérault. Et puis William, qui veut vous dire quelque chose. Donc on va l'accueillir au 0826 300 300. Vous aussi, vous voulez réagir? Est-ce que vous aussi, vous êtes tout simplement bénévole dans une association? Est-ce que c'est important pour vous de donner de votre temps, si ce n'est de donner de l'argent, mais d'être là? Et puis je vous demanderai ce que c'est le collecteur bénévole. Ce sera donc dans quelques instants. Corinne Makowski, directrice générale adjointe du Secours populaire. Nous sommes sur Sud Radio, on y est bien, donc j'ai une proposition honnête à vous faire. Restons-y. Sud Radio, le dossier de l'été. Et nous parlons de cette journée de ouf, comme il l'appelle, la journée des oubliés des vacances avec le Secours populaire. C'est aujourd'hui et on fête également les 80 ans du Secours populaire. Alors évidemment, le Secours populaire actionne régulièrement, mais chaque été, des milliers d'enfants ne partent pas en vacances faute de moyens. Pour eux, le Secours populaire organise un rendez-vous essentiel, la journée des oubliés, une bouffée d'air et de liberté. Pardon, c'est pas celle-ci, je me suis trompée, à 2 feuilles, c'est voilà, ça commence bien. Si aujourd'hui nous parlons de la journée de ouf du Secours populaire, d'autres possibilités pour partir en vacances existent. Mais alors, vers qui ou quelle structure les familles doivent-elles se tourner pour vivre une parenthèse dépaysante, Johan Trichot? Pouvoir partir en vacances sans trop de moyens, c'est possible. La CAF ou la MSA peut vous accorder une aide financière pour réduire vos frais. On parle alors d'aide aux vacances enfants, AVE, et d'aide aux vacances famille, AVF. Pour votre enfant, il s'agit d'un séjour linguistique, sportif, artistique ou culturel. Les conditions sont bien sûr à respecter, mais pas de démarche à faire. Si vous êtes éligible, vous avez dû recevoir un courrier postal ou électronique en début d'année. Et en fonction de la structure dont vous dépendez, du type d'aide et de votre quotient familial, la prise en charge va de 40 à 75%. Parmi les autres aides, il existe aussi la bourse solidarité vacances. Des séjours et des loisirs solidaires vous sont proposés avec un rabais jusqu'à 70%. Chaque année, c'est près de 5 millions d'enfants qui ne partent pas en vacances. 2 millions d'entre eux ne quittent pas leur domicile même pour une nuit. L'association Vacances et Familles propose par exemple à ses bénéficiaires d'être logés dans un camping de la Sarthe. Ils peuvent ainsi profiter d'un mobil-home, d'animation et d'un accompagnement de proximité. N'hésitez pas donc à vous rapprocher des collectivités territoriales et d'associations proches de chez vous. Une bonne surprise vous attend peut-être. Et si c'est trop tard pour cette année, pensez-y l'année prochaine. Et Johan Trichot, l'un de mes jeunes assistants, tout juste encore à l'école de journalisme pour son premier micro sur Sud Radio. Bravo, jeune homme. On va revenir sur cette situation, évidemment. Merci, vous avez vu, Johan a donné d'autres possibilités pour partir en vacances avec les enfants et pour les enfants. Corinne Makowski, directrice générale adjointe du Secours populaire. On reste avec vous, bien sûr, pour parler de cette journée des oubliés. Je voudrais accueillir Louis Darras, qui est référent de la commission jeune du Secours populaire de l'Hérault. Bonjour, Louis. Bonjour à vous. Comment allez-vous ?
Très bien, très bien. Écoutez, une journée magnifique au sein du Champ de Mars. On est très très heureux d'être là. Les enfants de l'Hérault et de l'Occitanie plus généralement sont ravis d'être là. Ils ont les yeux écarquillés. Pour la plupart, c'est la première fois qu'ils viennent dans la capitale. Ils ont la chance d'avoir la Tour Eiffel en face d'eux. Donc je peux vous dire que c'est vraiment une journée exceptionnelle. Et concrètement, comment vous avez organisé cette journée Comment vous avez organisé en amont de la journée pour amener tous les enfants du côté de l'Hérault? Comment vous avez travaillé? Alors c'est simple, on est bien sûr tout le temps en coordination avec l'équipe du National qui chapeaute cet événement, et puis nous, fédération, et notamment en Occitanie et plus particulièrement dans l'Hérault, eh bien nous sommes là pour inscrire les enfants au sein de notre fédération, au sein de nos comités, de nos antennes qui sont implantées un peu partout dans le département. Et je peux vous dire que lorsqu'on a appris aux familles que cette JOV se tenait à Paris, elles étaient bien sûr très exaltées parce que c'est la capitale, parce que c'est Paris, parce que c'est aussi les JO qui se sont tenus l'année dernière, et donc on les a inscrits, il y avait plus beaucoup de place, ils ont sauté sur les inscriptions, et puis voilà, c'est très simple, on a dans l'Hérault 209 enfants inscrits et 55 accompagnateurs. Et quel âge, la moyenne, de quel âge à quel âge ont les enfants? Alors c'est entre 6 et 13 ans, et puis bien sûr s'il y a des frères et sœurs, ça peut monter jusqu'à 14. Et vous parlez d'accompagnateurs, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui viennent, il y a des... Alors non, c'est des bénévoles qui sont là, des bénévoles du secours qui viennent de tout le département, qui connaissent bien sûr les enfants, donc les familles sont en totale confiance. On leur envoie bien sûr des messages, on leur envoie des photos pour leur tenir informés du déroulement de la journée. Donc voilà, ce sont vraiment des bénévoles qui sont dévoués et qui ont l'habitude de ces JOV. Louis Darras, comment vous travaillez dans l'Hérault tout au long de l'année, puisque vous êtes référent de la commission jeune du Secours populaire de l'Hérault? Tout à fait. Alors nous, c'est simple, commission jeune, on est là pour impulser des actions, des événements comme les ciné plein air, comme des lotos, comme des défilés, et puis bien sûr surtout des distributions alimentaires au sein de nos universités. À Montpellier, on est quand même une grande ville étudiante, et qui dit ville étudiante dit aussi un taux de précarité important, puisque vous le savez, la précarité étudiante atteint des sommets, et donc nous essayons tant bien que mal de répondre aux besoins des étudiants, et puis aussi aux jeunes travailleurs qui se trouvent parfois dans de grandes difficultés. Et donc nous, jeunes de l'Hérault, avec bien sûr l'ensemble des bénévoles, parce que bien sûr nous travaillons ensemble, nous co-construisons ensemble ce mouvement, et nous allons voir les familles, nous créons nos événements, nous sensibilisons au secours populaire, et puis à cette question de précarité qui bien sûr est de plus en plus d'actualité. On va revenir évidemment vers vous, Louis Darras, référent de la commission jeune du Secours populaire de l'Hérault. Bien sûr, Corinne Makowski, directrice générale adjointe du Secours populaire, pour parler de cette journée des oubliés. Mais je voudrais que l'on accueille William, qui est au 0800 26 300 300. Manu vous a accueilli au standard. Bonjour William. Oui, bonjour. Vous êtes à Brive-la-Gaillarde, c'est ça? Voilà, exactement. Et vous vouliez donner je sais pas, je vous laisse faire, parce que ce que vous avez à dire, c'est juste à vous de le dire. Ouais, non, je trouvais ça extrêmement intéressant, encourageant de voir que là on nous parle beaucoup d'égoïsme, et de voir que le nombre de bénévoles et de personnes qui souhaitent s'investir augmente, et on voit aussi que le nombre d'associations augmente, et que chaque association a de plus en plus de bénévoles. Donc le message est extrêmement positif. Il y a une chose qui m'intéresserait de savoir, c'est justement par rapport à ces personnes qui interviennent, aux bénévoles, alors qu'ils soient donateurs de produits, de matières, ou simplement de leur temps, ce qui est déjà énorme. Est-ce qu'on retrouve majoritairement on est plutôt sur les jeunes, plutôt sur les personnes qui ont déjà été aidées étant jeunes et qui reviennent aider? Est-ce qu'on trouve une typologie assez large finalement de bénévoles? Alors, on va tout de suite demander à Corinne Makowski, qui est avec nous, directrice générale adjointe du Secours populaire. Alors, globalement, au niveau national, dans des statistiques récentes qui sont sorties, il y a un fléchissement qui se met en place, c'est-à-dire qu'auparavant, c'était beaucoup plus des personnes qui, au moment de la retraite, donnaient du temps, donc qui s'investissaient beaucoup dans les associations. Bon, c'est toujours le cas. Mais le fléchissement qui s'opère actuellement, c'est que la courbe elle commence à s'inverser, et on voit beaucoup plus de jeunes qui s'engagent dans différentes associations. Ça, c'est les statistiques officielles. Nous, pour le Secours populaire, sur le terrain, c'est aussi ce constat, mais en tout cas, la jeune génération est très active et présente, et c'est très encourageant. Et je pense que ça fait vraiment sens pour les enfants et les jeunes. En tout cas, dès qu'on propose quelque chose, ils sont présents, ils sont contents de le faire.
Moi, je dis toujours, la solidarité, c'est pas triste, hein, c'est Ouais, c'est vrai. vraiment, on fait du bien et voilà, c'est ça qui est important. Mais enfin, voilà, la porte est vraiment ouverte à toute personne qui a envie de donner du temps, des compétences, des connaissances. Voilà, c'est très important. On a besoin de tout le monde. Ouais, exactement. Merci beaucoup, William, de votre intervention. Oui, belle journée. Merci à vous aussi. Merci, William. Belle journée. On parle de cette journée avec vous, Corinne Makowski, directrice générale adjointe du Secours populaire. On vient de l'évoquer de nouveau grâce à William, c'est que vous sentez bien que la solidarité remonte, que les gens redonnent plus d'argent, qu'il y a beaucoup plus de bénévoles qui s'impliquent dans vos mouvements. Cette journée, en tout cas, c'est aussi un temps d'éducation, de droits de l'enfant, l'environnement, la solidarité, pardon. Comment vous arrivez à allier cette fête et tout ce qui est conscience citoyenne ? Oui, vous avez raison d'en parler. C'est vraiment le sens qu'on donne à cette journée. C'est pas simplement créer un événement pour un événement. C'est sensibiliser évidemment à la situation des enfants en particulier et sur les vacances. Mais c'est aussi profiter de ce moment avec la place aussi de ces enfants qui viennent de l'étranger, de rappeler que la solidarité internationale, elle a du sens et elle est dans les deux sens. Hein. C'est pas simplement nous qui allons soutenir, apporter, mais c'est aussi comment on s'enrichit de l'expérience d'autres qui sont avec nous et qui ont aussi un savoir-faire et des connaissances. Et puis il y a de nombreux stands qui sensibilisent, oui, aux questions de l'environnement, aux questions des droits de l'enfant, au fait de l'engagement, de la solidarité. C'est vraiment le sens de cette journée. Le fait qu'un enfant sur 3 soit privé de vacances, la question de la dimension internationale, et puis s'engager sur des projets d'accès à l'eau. En tout cas, c'est ce qu'on espère et on a travaillé dans ce sens-là. Voilà, vous parliez de citoyenneté solidaire, c'est tout à fait important. C'est l'objet même du Secours populaire. Et on va revenir sur cette journée pour conclure avec vous, évidemment. 49 pays, 40 000 enfants venant de France, 4 000 venus de 49 pays. Il y a au total sur cette journée 160 animations. Le sport, d'ailleurs, aura une place forte. 26 disciplines olympiques et paralympiques organisées aujourd'hui. Le grand pique-nique, bien évidemment. Les enfants bénévoles du mouvement Copains du Monde qui participent également à l'organisation. Quel souvenir espérez-vous que chaque enfant gardera de cette journée? Et quel message, d'ailleurs, vous avez envie d'envoyer aux adultes et aux décideurs de notre société? Ah ben c'est qu'on est malgré tout ce qui se passe pas bien, tout ce qu'on entend en ce moment, des guerres, des catastrophes, des aléas climatiques et tout ça, et de l'avenir qui est peu morose. En tout cas, voilà, c'est une belle lueur d'espoir, et qu'en tout cas la solidarité, c'est quelque chose qui ne s'éteint pas, au contraire, qui va se développer. Et puis l'amitié entre les enfants du monde, la notion de fraternité, voilà, on y croit et en tout cas, on le vit. Donc, il faut absolument qu'on continue dans ce sens-là. Et surtout, remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite, qui se sont investis, qui ont apporté leur soutien, leur concours. On a aussi de nombreux artistes, de nombreux champions médaillés olympiques, paralympiques, et des belles surprises qu'on ne vous a pas encore dévoilées. Mais alors, on peut en parler ou pas pour du tout? les enfants. Mais ils écoutent la radio aussi, on peut peut-être en parler des surprises. Allez. Voilà, je crois qu'on est sous embargo pour dévoiler quelques artistes. Non. Mais je crois que ça a été lâché dans la presse qu'on aura le passage de la patrouille de France. Ah, ça c'est chouette. Il y aura aussi ce grand concert. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Merci à vous d'avoir été avec nous. Corinne Makowski, directrice générale adjointe du Secours populaire. Elle nous fait du bien ce matin de nous dire que la solidarité est toujours de mise et que de plus en plus, ça c'est cool. C'est vrai que ça donne du sens aussi à nos existences. Et Louis Darras, qui était le référent de la commission jeune du Secours populaire de l'Hérault, qui était en direct du Champ de Mars aujourd'hui. Allez, on va changer de lieu carrément et je vous emmène sur l'un de mes derniers coups de cœur dans les sentiers de l'été. C'est le week-end dernier, j'ai découvert la vallée de la Creuse. Waouh, j'ai pris une claque. On la partage ensemble sur Sud Radio dans quelques minutes. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.